Si le lot il est partagé. un Wi-Fi dans votre salle, dans un événement, dans un endroit où vos clients pourront avoir accès facilement sans à chaque fois demander c'est quoi ton code Wi-Fi? Et même dans un Airbnb ou chez vous à la maison, la chose la plus facile et simple à mettre en place pour vous permettre cela, c'est une QR code. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait ça assez rapidement, facilement et surtout gratuitement. Et donc, allons-y directement à la pratique. Bonjour à tous, moi c'est Sabrina Amon, bienvenue sur la chaîne. Ici, on partage techniques et outils pour vous permettre de faire grandir votre business. Et donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si ce type de contenu vous plaît, ou partager vos connaissances, vos amis, parce que c'est ainsi qu'on grandira et c'est ainsi qu'on aussi on pourra produire d'autant plus de contenu. Et donc, la plateforme qu'on va utiliser si vous créez le QR code pour le Wi-Fi s'appelle KQR Code. KQR Code est une plateforme de business euh, basée sur les QR codes. Donc, en intérieur, vous allez avoir plusieurs types d'outils que vous allez pouvoir mettre en place. Donc, ça part des profils business, des catalogues de produits, des menus de restaurants, même des sites internet. Vous pouvez créer aussi vos cartes de visite, des QR codes pour vous rediriger vers votre page Google ou même une page d'avis, euh, style Trustpilot. Vous avez une application pareil. Vous allez pouvoir créer un QR code pour pouvoir télécharger l'application, soit sur App Store, soit sur Play Store. Et en un seul QR code, vous n'avez pas besoin de créer 10 000 QR codes pour chaque application. Et donc ça, c'est génial. Et allons directement à la création de notre QR code. Donc pour cela, si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte assez simple, gratuit. Alors, vous créez un compte. Vous avez droit à un mois de test de la version Pro. Et ça, c'est génial. Vous allez pouvoir tester directement euh, vos outils. Un mois ou 15 jours, je sais plus. Mais un mois, euh, dans le doute. Donc, si, comme moi j'ai un compte, je vais cliquer sur connexion. Immédiatement, je suis redirigé sur mon compte. Moi, j'ai créé plusieurs QR codes, hein, vous savez. Et donc, c'est assez simple. Pour créer un QR code, on va faire sur Duo. Vous avez plusieurs possibilités. On va faire sur Duo, là, tac. Donc, cliquant sur Create ou Créer. Forcément. Donc, ici, vous avez la possibilité de choisir la catégorie. Donc, ça, si c'est bien entendu les templates qui sont à disposition. Si vous n'avez pas vous ne voulez pas prendre un template, vous pouvez partir directement sur From Scratch. Une fois que c'est fait, on va cliquer ici, on va chercher Wi-Fi, soit en naviguant directement dans la liste ou en écrivant simplement Wi-Fi. Et immédiatement, on voit qu'on a le Wi-Fi qui apparaît. Donc, vous avez ici, hop, une fois que c'est fait, vous allez choisir, vous allez mettre le nom de votre Wi-Fi. Donc, le nom sur lequel le Wi-Fi doit être retrouvé. Donc, c'est peut-être Sorin. Excusez-moi, Sorin. Glenn. Une fois que c'est fait, vous allez mettre le mot de passe. 15. Vous allez choisir le type d'encryption. Donc, sur votre Wi-Fi, généralement, il y a un type d'encryption. Si vous ne le trouvez, si vous ne savez pas ce que c'est, par défaut, c'est UPA ou UPA2. C'est généralement ça. Vous pouvez laisser sur non. En tous les cas, dans vos tests, vous allez savoir que c'est pas bon. Donc, une fois que c'est vous testez avec votre téléphone pour voir si vous avez la possibilité de vous connecter. Donc, une fois que c'est fait, là, nous, on va choisir UPA2, tac, et next. Enfin, une fois qu'on est là, on a renseigné le nom, on a renseigné le nom et le mot de passe et on a choisi le type de cryptage, donc l'encryption, le type de cryptage de notre Wi-Fi. Donc, une fois que c'est fait, on va venir maintenant designer le QR code. Donc,
ici, on va designer le QR code pour qu'il ressemble à notre identité, à notre marque, à ce qu'on veut. Ça peut être ça, vous pouvez le laisser comme ça, il n'y a aucun souci, il marche et il marchera. Sinon, vous choisissez les couleurs, alors on va faire juste le petit test, là. Le but, c'est pas de faire un QR code assez esthétique, c'est juste pour montrer que c'est possible. Voilà. Donc là, c'est vous dit qu'on peut changer pratiquement tout, comme on peut rester sur des choses assez basiques. Donc, voilà, tac, j'ai choisi. Faut que ça change. Ici, je vais revenir. Donc là, c'est bon, on a choisi, on a modifié. On peut changer les modules, voilà, tac, qui ressemble un peu à ce qu'on veut. Oui, la modification s'est faite immédiatement, on voit directement sur quoi ça ressemble. On peut choisir le type de, de format, donc si on appelle des shapes, donc des formats, des formes, si on veut en français. Ajouter un logo, donc soit votre propre logo, soit un logo préexistant. Vous pouvez aussi rajouter du texte. Donc là, ici, on va rajouter du texte. Simplement, par exemple, scan me, feed, voilà. Simplement. Et donc là, ouais, on a ici, vous pouvez modifier la taille de cette écriture-là ou la couleur, voilà, le rendre plus gras, moins gras, voilà, tac. La couleur de l'écriture, la couleur en arrière-plan, donc le bleu que vous voyez, et la taille du texte. Une fois que c'est fait, tac, on clique sur OK. Oui. Et là, immédiatement, vous voyez que ça a changé un peu derrière. Donc, voilà, voici un peu ce que vous avez la possibilité de faire. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Next. Petite subtilité, vous avez ici Create with AI. Ça veut dire que vous, avec la version Pro, vous allez pouvoir créer votre QR code avec de l'intelligence artificielle. Donc, le design sera fait immédiatement avec l'intelligence artificielle en enseignant ce que vous voulez comme design et il vous créera ça. C'est là. On n'a pas vu, bien entendu, toutes les possibilités de modification. Voilà, mais il y en a énormément. Je clique sur Next pour arriver à la quatrième étape qui est de télécharger notre QR code. Donc, vous avez la possibilité de télécharger en format image vectorielle. Donc, c'est des images qui peuvent grandir à l'infini, on va dire ça comme ça. Et en format PNG, donc qui est un format classique. Et une fois que vous avez cliqué sur PNG, vous avez la possibilité de choisir la taille de votre image, donc de 512 au 4K. Donc, vous voyez que c'est assez énorme. Une fois que c'est bon, on clique tac. Voilà, on enregistre. Donc, vous avez l'image là, vous pouvez scanner maintenant, scanner le petit test pour voir. Il va essayer de vous connecter à ce Wi-Fi là, virtuel qu'on a créé. Voilà. C'est bon. Laissez-moi un commentaire, le résultat. Dites-nous ce que vous en pensez. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains contenus. Et en bas de la description, vous allez avoir un code pour vous permettre d'avoir des réductions sur quelques codes. N'hésitez pas. Merci et à très bientôt. Peace out.